Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode où je vais encore une fois vous parler d'acrygel. Je sais que l'acrygel pour l'instant c'est vraiment mon gros coup de cœur, je ne le lâche pas. Je l'utilise à toutes les sauces, je le mélange avec du gel, enfin bon que soit. Dans l'épisode d'aujourd'hui on va voir de la reverse, une pose de forme on va dire amande russe. Oui, pour moi c'est une amande russe, donc soyons clairs, on reste sur l'amande russe. J'ai fait une petite reverse et une petite incrustation de paillettes et j'ai fait un petit vitrail, enfin voilà, je suis partie vraiment sur un truc un peu compliqué, mais comme je savais que j'allais poster une photo et un réel sur Instagram, d'ailleurs je vous mets mon Instagram ici, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller le voir et à vous abonner bien sûr, parce que j'y mets souvent des stories, des photos, des réels, enfin voilà, plein de petites infos. Donc comme je savais que j'allais poster sur Insta, je sais que vous allez me le demander en vidéo YouTube, et donc cette fois-ci je me suis dit ok, je laisse un doigt, c'est parti pour les vidéos YouTube, donc on y va, on regarde la vidéo ensemble, c'est parti. J'ai donc déjà coupé les cuticules, préparé la plaque et appliqué la base Repair. Pour cette vidéo, nous aurons besoin de l'acrygel white, de base Repair, de flash shine, du Easy Control soft white, de l'acrygel clear, un petit peu de cleaner, du paint violetta, du natural basic qui est le déshydratant, des petites paillettes donc le rainbow white, le crystal mirror, de chablon blanc, et bien sûr d'un petit support pour faire les mélanges. Donc ici j'ai mélangé de l'acrygel clear avec la couleur violetta. Les petits bâtonnets de bois, un petit buffer, une lime de finition et une lime pour limer bien sûr ma construction. Un pinceau détail, un pinceau construction, un pinceau résine pour pouvoir lisser l'acrygel. Donc je dégraisse correctement parce que donc je me suis stoppée entre la base avait été posée il y a déjà un moment, donc je dégraisse tout simplement avant de continuer ma pose. J'enlève cette petite partie du chablon car moi je ne l'utilise pas pour renforcer le chablon par-dessous. Je ne l'utilise jamais en général. Je coupe cette petite partie du chablon et on va directement placer le chablon correctement avant de prendre les repères. Donc il faut savoir que pour la forme que j'ai effectuée là, il va falloir le piquer vers le haut assez fort pour pouvoir avoir un C-curve plus dominant. Donc vraiment piquer la pointe du chablon plus haut que l'apex naturel de la plaque. Je prends donc mes repères au niveau des points de stress, je tire une ligne droite contre le chablon et je coupe. Au niveau de ce que je vais couper au milieu, il faut prendre la distance que vous avez entre le point de stress et le papier que je reporte au milieu sur la ligne noire. Et du coup, j'ai mes 3 points de découpage. Donc je vais couper donc jusqu'à 1,5, voilà comme ceci. Et donc entre mes 3 points, je découpe en fonction de la forme d'ongle que j'ai. Donc elle est plutôt arrondie. Et comme on va mettre le chablon plutôt vers le haut, on n'hésite pas à échancrer un peu la découpe, donc qu'elle soit un peu plus en amande. Une fois que je découpe et que ma découpe est bien précise, le chablon va rentrer tout seul et va être beaucoup plus précis. Il va carrément très bien se mettre au niveau des points de stress. Je n'hésite pas à placer d'abord les petites pattes sur mon doigt, les petites pattes qui sont collées près de la première phalange, et ensuite je colle celle-ci parfaitement pour que mon C-curve soit parfait, comme ceci. Alors là, le chablon n'est pas pincé, je vais seulement commencer à le pincer légèrement, mais je ne le pince pas totalement avant d'avoir coupé sur les côtés, comme ici. Donc je viens au niveau du point de stress et je viens dégager le papier jusqu'à laisser passer le bourrelet de peau au maximum, et puis je viens resserrer au maximum mon chablon pour avoir un C-curve bien serré à la largeur de l'ongle et non à la largeur du doigt. Je laisse toujours une ouverture, ça c'est à mon habitude à moi, je n'aime pas avoir un chablon totalement serré, j'aime avoir une légère ouverture sur le chablon, je trouve que le C-curve est toujours plus joli. On va prendre l'acrygel clear, on prend une petite dose avec le côté pointu du bâtonnet. On va la déposer donc à l'intersection de la plaque et du chablon. Avec du cleaner, je vais imbiber le bâtonnet légèrement, je tapote sur ma main pour enlever l'excédent et je vais commencer à tapoter l'acrygel correctement pour pouvoir l'aplatir et le flouter. Et donc je vais créer mon extension avec ça. Attention, il va falloir être très précise et travailler le plus fin possible. Le plus fin dans la mesure du possible, dans le sens où il ne faut pas que ça casse non plus, mais il ne faut pas que ce soit trop épais, parce que si c'est trop épais, en tout cas au niveau du point de stress et en fonction de ce que vous allez faire après, vous allez laisser très peu de passage au reste, donc à la couleur et à l'acrygel clear qui va venir combler votre reverse. Et il se peut qu'au limage, justement, vous allez avoir des ratés au niveau des points de stress, la couleur va partir plus vite.
Donc mon extension est catalysée, je vais mettre du bâtonnet pour pouvoir décapsuler le chablon. Comme ceci, vous voyez déjà le C-curve qui donne assez bien et vous voyez la finesse. Il ne faut pas plus de matière et encore là j'ai pu le faire un peu plus épais en fonction de la pose que je fais, mais bien sûr s'il y a beaucoup d'incrustations je dois le faire encore plus fin. Alors là on part sur l'acrygel blanc, donc je mets une petite boule vraiment à moitié et je vais surligner ma reverse, donc mon cover. Donc là je vais le faire en 2 fois mon cover comme à mon habitude. Donc la première partie je vais la faire avec l'acrygel white. Une fois que ce sera catalysé, par-dessus je vais mettre le gel Easy Control Soft White pour le rendre beaucoup plus laiteux et moins blanc opaque. Donc je fais vraiment cette première partie, je veille à bien le dégrader proche de la cutie. Enfin, proche de la cutie, vous comprenez, à bien dégrader plus de ce niveau-là. Je ne suis pas vraiment très proche de la cutie, on est bien d'accord, mais il faut le dégrader à ce niveau-là. Et de l'autre côté, là où ça va se marquer le cover, il faut un peu plus d'épaisseur et c'est là qu'on va vraiment marquer le mur qui va créer notre reverse. Donc je n'hésite pas avec mon bâtonnet à bien aplatir le devant pour marquer la matière là où il y a le cover, à l'intersection de la French. Et avec le bâtonnet, je pousse comme ceci. Ça crée déjà vraiment bien ma reverse, mon mur. Donc c'est plus facile, je trouve, au bâtonnet que au pinceau. Donc n'hésitez pas à faire ce mouvement, ce sera bien précis. J'analyse mon cover de partout avant de le catalyser, bien sûr. Il est catalysé ici, vous voyez déjà l'épaisseur, bon il n'est pas vachement grand. Pourquoi? Parce que je vais mettre la deuxième matière, donc l'Easy Control, le Soft White. Il n'était pas catalysé, pardon. C'est pas moi qui ai monté, c'est ma petite stagiaire haute qui a monté, d'ailleurs quand elle va m'entendre, elle va rigoler. Et du coup moi je fais la voix off, alors je suis un peu perdue du coup comme c'est pas moi qui ai fait le montage, donc voilà, vous comprenez pourquoi. Je continue à bien dégrader pour être sûr que ça ne se marque pas à travers l'Easy Control qui est plutôt milky. Donc le Soft White, et on va prendre les petites paillettes parce qu'on va incruster les paillettes effectivement près de la cutie. Alors je vais prendre juste un tout petit peu de gel pour juste coller les petites paillettes. Donc bien sûr l'acrygel en dessous est catalysé cette fois-ci. Catalysé 60 secondes pour de l'acrygel blanc, c'est plus sûr. Alors je mets un tout petit peu de matière comme une couche de lissage, ok. Et on va venir et déposer les petites paillettes. Donc peu importe comment vous les déposez, peu importe ce que vous choisissez, mais au moins ça va coller directement. Ici j'ai choisi de prendre des paillettes cristal mermaid, on va dire. Donc c'est les paillettes d'effet sirène qui sont un peu plus épaisses. Et j'ai choisi de prendre le Crystal Mirror, il me semble. Et du coup, le Crystal Mirror, c'est un pigment en fait qui est plutôt miroir et donc qui va plus s'écraser vraiment comme un fard à paupières sur l'ongle. Donc j'aime bien mélanger 2 styles de paillettes pour avoir plus de relief. Donc ici je vais déposer les plus grosses et pour on va dire bien combler, là je vais déposer le miroir par-dessus pour bien combler tous les petits espaces où il manquera des paillettes et ça va donner un aspect plus en relief et plus opaque, on va dire. Les paillettes qui sont plus grosses sont pleines de reflets, franchement ça va bien donner en photo. C'est à vous de choisir les bonnes paillettes aussi, regardez les reflets qu'elles donnent et dites-vous que ça va ressortir en photo. Donc s'il y a des reflets verts qui vous plaît pas, dites-vous qu'en photo ça va ressortir bien vert. Moi j'ai choisi celle-ci parce qu'elle ressort plutôt bleue et pas vert, donc je préférais le bleu associé au rose. Voilà, regardez, je mets les petites paillettes de miroir et ça va vraiment donner comme un aspect sirène qui a été frotté. Et là on le frotte pas du tout, on vient juste le déposer sur le collant et du coup ça donne son petit effet un peu plus pailleté. Enfin moi personnellement j'adore, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc ça donne ceci. Et donc on reprend le gel Easy Control, désolée j'ai bugué. Bon, je refais ma couche de lissage parce que moi j'ai l'habitude de faire une couche de lissage avant n'importe quelle construction, donc je reprends un petit peu de matière et je lisse partout. Ça m'évite de faire des bourrelets de gel trop épais près des cutis. Je reprends donc un tout petit peu de matière et je la place au milieu et donc on va créer la deuxième partie de la reverse.
Donc on le fait vraiment en 2 fois. Moi je le fais très rarement en une fois cette partie. Je préfère vraiment la faire en 2 fois, je suis beaucoup plus précise. Ici le but était donc de rendre le blanc plus milky, de pouvoir flouter sur les paillettes. Et c'est le but de le faire en 2 fois, c'est de bien monter le mur, de faire un mur assez grand pour pouvoir le limer. Donc votre mur à l'endroit où il y aura l'intersection entre la French et le cover, donc moi j'appelle ça le mur. S'il n'est pas assez grand, assez haut, vous n'allez pas savoir y déposer la lime et limer correctement. Le tout est catalysé, on va prendre un coton et du cleaner, on va dégraisser avant de passer le coup de lime. Pour cette étape, n'hésite pas à prendre une lime nouvelle de grain 100-180 et on la met vraiment à plat contre le mur, donc contre la matière qu'on vient de créer. Le mur blanc, on se met contre bien droit et on vient créer une rigole. Et donc on vient surtout créer le mur bien net et bien haut et bien droit. On dépoussière un maximum avant de passer à l'étape suivante. Donc je lime légèrement la plaque du dessus, donc vraiment le cover. Donc je viens créer vraiment tout mon limage sur cette partie. Donc les cuticules sur le côté. Je veille juste en limant le dessus à ne pas aplatir le mur. Il est très important de garder des angles au niveau du mur. Parce que sinon, si vous aplatissez tout ça, vous n'aurez moins de place pour incruster la French. Et quand vous allez limer, c'est la French que vous allez éliminer en premier. Donc comme ceci, je regarde à bien limer, à faire quelque chose de plat. Et vous voyez, on voit les traces de limage, on voit le mur. Comme ceci, il est bien marqué de partout. On dépoussière correctement. Je clean pour enlever vraiment un maximum de matière. Je mets de la couleur Paint Violetta sur un support et avec un pinceau liner, je viens vraiment créer la couleur plus opaque au niveau de la French. Donc c'est ce qui va surligner la French au maximum. Donc on vient créer vraiment une couleur plus opaque tout le long du mur. Je veille à ne pas trop dépasser, donc vous avez vu j'avais dépassé un petit peu, je viens enlever l'excédent. Comme ceci, on vient remplir, colorier tout le mur qu'on a créé et on fait une finition bien fine sur les côtés. En fait, sur les côtés au niveau du point de stress, vous devez vraiment bien dégager et laisser de l'espace pour mettre vraiment les finitions de French et que l'acrygel clear, quand il ira par-dessus, il va combler ce petit point et ne va pas l'abîmer par après quand on va le limer. Donc j'ai mélangé le violetta avec l'acrygel clear et une fois que mon petit contour du cover a été catalysé, je viens déposer ce mélange et on va le travailler. Alors j'en avais pas mis assez, donc voilà, j'en remets. Je me rends compte directement que j'en aurais pas assez. Je recline et je vais directement faire glisser ma matière tout le long du cover. Donc moi c'est toujours ce que je fais en premier, quand je fais mon extension. Parce que ça pour moi c'est la continuité de l'extension on va dire. C'est un peu le builder sur l'extension. Donc je continue à aplatir la matière avec mon bâtonnet. Mais le plus important de ce que je veux faire en premier c'est les contours du cover. Et après j'étire seulement la matière sur la longueur. Et je l'aplatis comme ceci. Du coup j'ai plus facile je trouve en faisant ça directement parce que au moins ma matière elle est mise partout. Parce que je vois souvent des filles qui font l'erreur, qui s'occupent genre de toute la partie droite et puis qui viennent mettre toute la partie gauche. Mais du coup si elles ont besoin de rajouter de la matière ça fait un petit peu des bulles. J'utilise le pinceau résine juste pour lisser, donc il a été un petit peu imbibé dans le cleaner comme toujours. On va aplatir légèrement et je vais lisser. En même temps, l'acrygel, ça me permettra de limer un tout petit peu moins. Comme ceci. Alors ça bouge un peu l'acrygel, donc n'hésitez pas à remettre en place. Bien sûr, mon mélange n'aura pas la même texture que l'acrygel de base. Donc quand vous allez faire des mélanges, ça va changer la texture. Donc quand vous allez rajouter des paillettes dans votre acrygel, ça va le rendre plus épais. Quand vous allez rajouter des couleurs dans votre acrygel, ça va le rendre plus liquide. Donc à vous de bien gérer ça. N'hésitez pas si c'est vraiment trop liquide. Moi je rajoute de la poudre transparente de résine dedans pour la rendre un peu plus opaque à ce moment-là. Pas opaque, un peu plus dure. Ça va donner un petit peu d'opacité aussi, mais pas énormément. Mais du coup ça change la texture de l'acrygel.
Mon extension est terminée, je vais la catalyser 60 secondes et ensuite la dégraisser avec un coton et du cleaner. Une fois qu'on a bien dégraissé, on reprend la lime 180 et je commence par le biseau devant. Donc je fais vraiment la forme de devant, donc j'arrondis bien comme ceci. Et j'incline bien la lime devant pour créer vraiment l'angle comme ceci. Je mets ma lime vraiment en angle. Je sais pas combien de pourcents. J'entends des fois des filles dire à autant de pourcents. Moi, je sais pas, j'ai du mal avec ça. J'étais pas très forte en maths, mais je le fais au visuel, on va dire. Donc, si vous savez me dire à combien de pourcents, c'est très bien. Je fais donc mes parallèles en même temps et ma forme du dessus. Alors, une fois que j'ai fait ça, je passe au limage de la bande centrale. Donc vraiment, je me préoccupe du dessus partout. Je crée une ligne. Ensuite, ça va créer des angles sur le côté. Et je lime les côtés. Désolée si mes explications sont pas très claires. En général, quand je donne en formation, c'est assez clair. C'est vrai que là, vous aurez peut-être plus facile avec du visuel qu'avec mes explications. Désolée. Donc une fois qu'il y a des angles qui sont créés avec toutes mes étapes de limage, je viens tout simplement les éliminer. Alors pourquoi je ne lime pas à la ponceuse? Parce que je trouve que je suis plus précise à la lime dans ce genre de limage. Comme c'est de l'acrygel et que ça se griffe facilement, je viens passer un buffer partout après pour éviter que les griffes ressortent dans ma finition. Comme ceci, là j'ai utilisé le buffer de chez Camille. Et on dépoussière correctement avant d'appliquer la finition du coup. J'ai été laver mes mains pour bien enlever un maximum de poussière partout. Et on va appliquer la Flash Shine. Donc j'applique une belle goutte de finition partout parce que bon, l'ongle il est quand même assez grand, assez volumineux. Avec un pinceau détail, je vais venir faire les contours de cutie. Je ne vais pas hésiter à retourner le doigt très rapidement parce que comme l'ongle est en ces curves très prononcées, la finition va très vite couler sur les côtés. Donc n'hésitez pas à appliquer la finition, faire vite les contours et vite retourner le doigt comme ceci. Et travailler votre finition à l'envers et les détails, les précisions sur les côtés à l'envers aussi. Je vais aussi, le temps que ma finition est à l'envers, je vais appliquer un petit peu de celle-ci à l'intérieur et je vais la lisser avec le petit pinceau. Et on catalyse 60 secondes sous lampe LED UV. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire avec un emoji rose, de nous laisser un pouce en l'air et de t'abonner à la chaîne. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu vas tester à la maison. Surtout ne t'inquiète pas si tu n'y arrives pas du premier coup, la reverse c'est assez compliqué. Il faut la rater plusieurs fois avant de comprendre nos erreurs et de ne plus les refaire. Mais en tout cas, tu as pas mal d'informations dans cette vidéo pour le faire à la maison. N'hésite pas à m'identifier dessus, je te mets mon compte Insta. Si tu m'identifies sur Instagram, je viendrai bien sûr liker et te mettre un petit commentaire. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que t'en penses de la forme, de la reverse, de l'acrygel, de tout ce que tu veux. Je répondrai le plus possible. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine.